Il y a plusieurs sortes de médecins qui vont à l'encontre de ça. Il y a ceux qui croient ce qu'on leur dit, parce que quand ils rentrent chez eux le soir, ils sont abonnés gratuitement, et la plupart du temps, au quotidien du médecin, qui est une vitrine de publicité pour tous les laboratoires. Ils sont complètement conditionnés. Il y a les médecins qui savent très bien ce qui se passe, qui ne vaccinent pas leurs enfants, qui ne se vaccinent pas, et qui ne veulent pas le dire parce qu'ils savent qu'ils seraient renvoyés immédiatement du Conseil de l'Ordre. Ça, c'est aussi très très important, il y en a une grande quantité. Et puis il y a ceux qui sont dans le doute, et puis alors il y a ceux qui sont payés par les laboratoires. Do you believe anybody who's getting funds from Merck or any of the other pharmaceutical companies should be on advisory panels that are making judgments about pharmaceuticals coming from those companies? Or do you believe that's a conflict of interest? I think that's a difficult question to answer. Wait a minute, let me get this straight. You think it's a difficult question to answer if somebody is getting funding of some type from a pharmaceutical company for them to sit on an advisory panel that's approving or giving their approval to a new drug that's coming on the market? You don't see that as a conflict? It's important to point out that recommendations for vaccination are made independently by the American Academy of Pediatrics and the American Academy of Family Physicians. And those recommendations are virtually always in harmony with the recommendations from the Advisory Committee on Immunization Practices. L'industrie pharmaceutique est probablement le groupe de pression le plus puissant à Washington. Ensemble, le Congrès, la Chambre et le Sénat ont 535 membres en tout. Or, il y a plus de 600 lobbyistes de l'industrie pharmaceutique à Washington. Ils sont très puissants. Ils donnent beaucoup d'argent aux deux partis politiques. Ils donnent beaucoup d'argent à des candidats individuels. Ils ne me donnent rien à moi, mais ils en donnent beaucoup à divers candidats et ils font d'énormes pressions. C'est pourquoi il est très très difficile de faire adopter au Congrès quelque chose que l'industrie pharmaceutique ne désire pas. Ça, c'est un des problèmes. L'autre problème vient de leur très très grande influence auprès de la FDA, la CDC et du Centre de contrôle et de prévention des maladies. À cause de leur grand pouvoir, il est très difficile de faire changer les choses. Alors, dès qu'il y a eu la notion ou de doute, en tout cas d'hypothèse d'origine vaccinale de la myofasciite à macrophage, nous nous sommes bien entendu rapprochés de l'industrie pharmaceutique afin d'avoir déjà leur opinion et d'avoir des projets de recherche en commun. Et si les premiers rapports ont eu l'air amicaux et se sont bien passés, rapidement, nous sommes aperçus que globalement, ils ne souhaitaient pas que cette entité apparaisse et que toutes les recherches, en fait, de leur côté et leur objectif, c'était montrer qu'elle n'existait pas. Donc rapidement, nos points de vue ont divergé, alors que l'impression globale et le souhait que nous avions très naïvement, c'est que nous travaillions de concert. Et en fait, globalement, tout a été fait pour que, nos propres recherches n'aboutissent pas et que leurs recherches avec un objectif négatif apparaissent rapidement, soient publiées et portées sur la place publique. Ce qui est un petit peu étonnant, ce qui nous pose problème, puisque nous sommes avant tout médecins, hôpital universitaire, et donc, quelles que soient les causes, les mécanismes, il est important que la recherche et la compréhension des maladies avancent. Quand on a offensé le système trouve une façon de se venger. On espère qu'en me discréditant, on donnera l'exemple aux autres membres de la profession médicale qui autrement pourraient chercher à aider ces enfants, et que ces médecins vont disparaître, que la dissidence va disparaître et que tout va continuer comme avant. Eh bien, ce n'est pas possible. Et cela ne se produira pas. Parce que les parents, eux, ne s'en iront pas. Les enfants ne s'en iront pas. Ils ne vont pas modifier leur témoignage parce qu'il ne convient pas au système de santé publique, au gouvernement ou à l'industrie pharmaceutique. Ça ne se passera pas ici. Et tant que les problèmes seront là, j'y serai moi aussi, et mes collègues aussi, à tenter de résoudre ce mystère particulier. Il est faux de dire que personne n'a jamais pensé que les vaccins pouvaient avoir des effets nocifs. C'est connu depuis l'invention du vaccin, quasiment. Depuis le début du 19e siècle, on sait que les stratégies vaccinales, qui ont prouvé leurs bienfaits en santé humaine depuis très longtemps,
sont entachés d'un pourcentage variable, mais pas nul du tout, d'effets contraires. Donc, la question me semble devoir être posée de la façon suivante. Les stratégies vaccinales, oui. Les questions de safety et de sécurité des produits de santé, également. Ce n'est pas l'un contre l'autre. Il faut pouvoir développer les deux. Et on développera les stratégies vaccinales d'autant mieux et d'autant plus facilement, on les fera admettre d'autant plus facilement à la population générale qu'on garantit réellement une bonne surveillance et une bonne stratégie de prise en compte des effets secondaires. Il y aura toujours des effets secondaires. Mais plutôt que de les nier, il faut au contraire les affronter et aller au fond des choses, car ça va nous apprendre des choses sur comment fabriquer un meilleur vaccin, en minimisant toujours plus le risque inhérent aux stratégies vaccinales. I mean, we're talking today about autism, but there's something even or as great at stake here as the autism question and whether or not the MMR vaccine and other vaccines may be contributing to autism. And that is, are we letting pharmaceutical companies have too great an influence on the decision-making process that affects every one of our lives? Do we want to give a child 9 vaccinations in one day? Do we want to give them 31 or 32 or 33 vaccinations between the time they're born and their age 6? Isn't that maybe a little bit overload? That's the whole question. Tant que nous n'aurons pas effectué la recherche scientifique fondamentale, certains diront c'est une coïncidence, alors que d'autres diront je suis certaine que la vaccination a fait du tort à mon enfant. La réponse viendra d'une bonne recherche scientifique. Or, nous avons beaucoup de mauvaises recherches. Nous devons donc faire de vraies recherches qui répondront à cette question inévitable, à savoir combien d'enfants souffrent réellement de la vaccination. Are you going to get married? No. No, why not? I don't want to. Oh, okay. But you could if you wanted to. Yes. All right. Do you have anything else you want to say? Yes. One more thing. I hope the autistic kids get well. I hope they get alive. I hope they get a good job. Make a billion, Angela.